Remontant à plus d'un demi-siècle, la coopération entre la Fédération de Russie et la République du Congo s'est intensifiée au fil des années. Une franche coopération marquée entre autres par des visites au plus haut niveau et par des consultations régulières entre Brazzaville et Moscou. À titre illustratif, en mai 2019, le président Denis Sassou Nguesso a effectué une visite d'État à Moscou. Après son adresse à la Douma, le Parlement russe, le chef de l'État s'était entretenu au Kremlin avec son homologue Vladimir Poutine. Au cours de leur échange, le président Vladimir Poutine avait déclaré que les deux pays ont toujours eu des relations amicales. Le dirigeant de la Fédération de Russie s'était félicité de la croissance des relations économiques entre Brazzaville et Moscou. Il y a un très fort potentiel dans les domaines de l'énergie et de l'agriculture, avait ajouté Vladimir Poutine. De son côté, Denis Sassou Nguesso n'avait pas manqué de saluer le retour de la Russie sur le continent africain. La Russie a participé au combat pour la libération de l'Afrique. Il est maintenant temps pour elle de participer au combat pour la construction, avait déclaré le chef de l'État congolais. Dans la capitale russe, Denis Sassou Nguesso avait été reçu à l'Institut d'État des Relations internationales de Moscou, où il a été fait docteur honoris causa de cette école de référence qui a donné plusieurs cadres à la Fédération de Russie. Le président Denis Sassou Nguesso avait participé le 24 octobre 2019 au premier sommet Russie-Afrique de Sochi, une station balnéaire située au bord de la mer Noire en Russie. À la tribune de cette réunion, le président Denis Sassou Nguesso avait porté haut la voix du Congo en saluant le nouvel élan d'une coopération gagnant-gagnant entre la Russie et l'Afrique. En même temps, il avait appelé la communauté internationale à soutenir le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Entre 2022 et 2024, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a effectué 2 visites de travail en République du Congo, notamment le 25 juillet 2022 et le 3 juin 2024 dans la localité d'Oyo. Au cours de ces 2 séjours en terre congolaise, le patron de la diplomatie russe a échangé avec le président Denis Sassou Nguesso. Entretien suivi de l'animation de conférences de presse conjointes avec Jean-Claude Gakusso, ministre congolais des Affaires étrangères. Au terme d'une audience d'1 heure avec le président Denis Sassou Nguesso, Sergei Lavrov a salué la position du Congo depuis le début de la crise russo-ukrainienne. Pour lui, la solution à la crise passe par un dialogue au cours duquel toutes les parties sont assises autour d'une table. Il en ressort également la tenue prochaine à Moscou de la Commission intergouvernementale Congo-Russie, question d'affermir la coopération bilatérale en matière de défense, de sécurité, de l'éducation, de la santé et de l'énergie. La Russie soutient le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, présidé par Denis Sassou Nguesso, ainsi que la convocation des dialogues interlibyens devant consacrer l'organisation d'élections générales et la sortie de crise, cheval de bataille du chef de l'État congolais depuis qu'il pilote ce dossier. En juillet 2023, le président Denis Sassou Nguesso avait pris une part active au 2e sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg. Dans son intervention du haut de la tribune de ce sommet, le chef de l'État avait relevé les obstacles majeurs au développement du continent, notamment le difficile accès à l'électricité et le manque d'infrastructures. Le 18 mars 2024, le président Denis Sassou Nguesso a félicité son homologue Vladimir Poutine de la Fédération de Russie pour sa réélection à la tête de son pays pour un nouveau mandat de 6 ans. En effet, dans une lettre adressée à son homologue russe, le chef de l'État congolais a réaffirmé les liens étroits et de solidarité qui lient les deux pays. Enfin, le 27 mars 2024, les présidents Denis Sassou Nguesso et Vladimir Poutine s'étaient entretenus pour évoquer le drame de la banlieue de Moscou ayant causé la mort de plus d'une centaine de personnes ainsi que des dizaines de blessés, et la coopération entre Brazzaville et Moscou, dont le 60e anniversaire de la mise en œuvre a été célébré au mois de mars 2024. Outre leur volonté mutuelle de poursuivre une coopération bilatérale active dans les domaines politiques, commercial, économique et humanitaire, les deux dirigeants ont convenu de poursuivre les contacts.